Oui, allô? Aurélie Wackerman, Oui, c'est moi. votre mission, si vous l'acceptez, partir à la découverte du chinois. À ce moment-là, je n'avais pas de motivation propre ou d'intérêt spécifique à apprendre le chinois, mais j'étais bien décidée à relever le grand défi qui m'attendait. Je n'avais jamais étudié de langue asiatique auparavant et j'étais extrêmement curieuse à l'idée d'en découvrir une. J'avais hâte d'explorer des codes et des systèmes nouveaux, aussi bien linguistiques que culturels. Pour moi, le chinois représentait alors une idée plurielle, un ensemble de langues ou tout du moins une langue avec d'innombrables variantes dialectales souvent inintelligibles entre elles. Je me demandais d'ailleurs si, parmi toutes ces variations, le chinois mandarin serait celle que l'on allait m'enseigner. Je l'imaginais comme une langue plutôt difficile et laborieuse à apprendre, étant donné que mon bagage langagier ne contenait aucune langue tonale ni utilisant des idéogrammes. Je m'étais alors demandé ce qui allait être le plus difficile. Parler ou écrire? Si je me penchais sur l'utilité potentielle d'apprendre cette langue, j'avais deux façons de percevoir la chose. La première adoptait une approche concrète et à court terme. Je n'avais pas prévu de voyager en Chine pour le moment, ni même de travailler avec des sinophones. En bref, je n'avais pas de besoin immédiat, si ce n'est peut-être d'échanger quelques mots avec mes camarades de classe chinoises. Cette idée, je dois bien l'admettre, me remplissait de joie, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander s'ils parleraient la même variante dialectale que moi, s'ils me comprendraient et si moi, je serais capable de comprendre leurs réponses à mon tour. La deuxième approche considérait au contraire le long terme. En effet, je savais que je m'apprêtais à ajouter une corde à mon arc langagier, et étant passionnée par les langues, j'avais conscience du fait que ce serait bénéfique aussi bien pour mon cheminement professionnel que personnel. Je n'avais donc ni de sympathie particulière, ni d'antipathie envers le chinois, et c'est plutôt neutre et ouverte d'esprit que je m'engageais dans ce nouvel apprentissage. En outre, si je songeais au peuple chinois et à la Chine, plusieurs représentations plus ou moins contradictoires venaient à moi, au-delà de mon apparente ouverture d'esprit. En effet, il m'était difficile de penser à la Chine sans prendre en considération des aspects politiques, tels que la dictature, les restrictions des libertés individuelles ou encore la persécution des Ouïghours. Cela dit, mettre les régimes politiques et les populations dans le même sac ne me plaisait guère, et au sujet des peuples sinophones, je n'osais pas réellement me prononcer. Sur le plan culturel, je me doutais que nos façons de communiquer et d'interagir en société devaient être très différentes. Tout du moins, c'est la représentation que je m'en faisais à ce moment-là. Et il me semblait alors que nous ne portions ni la même importance, ni le même regard sur certaines valeurs telles que l'honneur, le travail, la famille ou encore la hiérarchie. Je n'avais pas d'attente particulière vis-à-vis de ce cours, si ce n'est acquérir quelques bases aussi bien linguistiques que culturelles en chinois. J'espérais que ma ou mon professeur aurait envie de nous transmettre ces bases-là et qu'elle n'hésiterait pas à nous donner une grande quantité d'exercices pour nous faire répéter et ainsi automatiser certains aspects très nouveaux de la langue. Je souhaitais également avoir accès à des aspects socio-culturels liés à la façon de communiquer en Chine. De plus, j'espérais garder un regard ouvert et bienveillant sur ces enseignements et rester motivée en pensant aux portes linguistiques et culturelles que je commencerais à m'ouvrir. D'autre part, je savais qu'en seulement 24 heures de cours, il serait impossible de faire des miracles, et j'avais conscience du fait que je n'atteindrais pas un niveau A1, même avec une grande motivation et éventuellement un certain talent de ma part. Toutefois, j'avais envie de me familiariser avec ce nouveau système, ses fonctionnements, ses règles. J'avais envie d'être capable de saluer et d'avoir une brève conversation quotidienne avec des sinophones. Enfin, je voulais déconstruire les préjugés que je pouvais avoir sur la langue et les personnes qui la parlent. Et pour y parvenir, je comptais m'entraîner avec mes camarades de classe chinoise et porter un grand intérêt aux cours et aux exercices afin de pouvoir progresser.